Hello et tous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril pour les Gémeaux. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous profitez de ces énergies de printemps et de renouveau. Voilà. Euh, Quelques mots ici au niveau de la guidance sentimentale. On est sur des énergies ici solaires. Par contre, n'hésite pas à aller voir également ton ascendant, comment tu te comportes en société, ton signe lunaire, qui tu es dans ton intimité et bien évidemment ton signe sous la planète Vénus. Vénus, ça va marquer ici ton tempérament dans l'amour, comment tu as envie d'être aimé, comment toi tu aimes également les autres. Voilà, très très important d'aller voir ce signe pour les guidances sentimentales. On va faire ici une première partie sur la tendance générale pour les Gémeaux pour le mois d'avril et ensuite après on va décliner les solos, ceux qui sont en couple et ceux qui sont en fin de relation. Allez, c'est parti. On commence immédiatement ici avec le tarot de la chaîne de Laura. Voilà, j'en profite à tous pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires. Ça m'a profondément touchée, voilà, sur les énergies des tendances générales, voilà, sur le mois de mars. Merci à tous, du fond du cœur. Allez, c'est parti. On commence ici pour les Gémeaux. Quelle est la tendance générale sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelle est la tendance générale sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Allez, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, on va compléter ici avec le Line of Love. Diren Trust, que vous connaissez certainement. Alors, quelles sont les énergies sentimentales générales pour les Gémeaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies générales sentimentales pour les Gémeaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? On va prendre celle-ci. Ok. Et celle-là. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai choisi un angle spécial, voilà, pour que vous ayez une vue d'ensemble surtout. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, alors ici en première carte, on a l'étoile. On va tous les retourner. Le 3 d'air. Ok. Le 4 de terre. Alors sur le Line of Love, la patience, la tempérance. La chance. J'espère que vous voyez bien que les mises au point se font bien. La chance. Et ici, le retour. Ok. Alors, ici en première position avec l'étoile, on commence direct ici par une arcane majeure. On te demande de rester positif, positive, voilà, par rapport à tes énergies ici sentimentales, de garder confiance en toi. Il y aura des jours meilleurs, voilà. Tu vas aller en fait ici vers des énergies ici nouvelles. Je vois en fait ici les yeux baissés. Il est probable qu'il y ait eu en fait ici des moments difficiles. Ça nous est confirmé ici avec le 3 d'air. Voilà.
Alors, on ira voir après un peu plus en détail sur les parties couple, mais ici, en fait, l'association sur ces deux cartes, c'est plutôt en fait ici un message d'espoir, parce que forcément ici, tu as dû être marqué par des expériences ici douloureuses. Soit ça peut être en fait ici des ruptures, ça peut être le mental en fait ici qui tourne, ça peut être des phrases ici assassines, ça peut être des reproches, voilà, ça peut être pas mal de choses. Et on te dit ici, garde ta ligne de conduite, continue à aller de l'avant, voilà. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, les choses en fait ici elles vont s'arranger. Si tu as vécu en fait ici cette situation, c'est que tu avais très certainement quelque chose à apprendre de cette période et des, des choses également ici à apprendre sur toi. Ici en dernière carte, j'ai le 4 de terre. On te demande de reprendre en fait ici des énergies de t'ancrer. Voilà. De faire en fait ici comme d'être léger. Voilà. Si tu as eu un poids, en fait ici dans tes relations ou dans ton couple actuel, ici on te demande de revenir en fait ici à des énergies légères, comme celles d'un enfant. Voilà. Alors je vois le coquelicot ici, ça peut me faire penser également ici à des signes d'espoir. Voilà, on te demande en fait ici de continuer ta route et pas de n'importe quelle façon, puisque ici, en première carte, ici on a la patience, la tempérance. On te dit que le chemin de la guérison ici, cela prend du temps. Voilà. Il y a des transformations ici qui ont dû se produire et tu es, je pense, ici dans une phase de ce que je ressens, en tout cas plutôt ici au niveau de ces cartes, plutôt en fait ici dans une phase de reconstruction et on te demande en fait ici de prendre le temps de prendre soin de toi, de te reconcentrer en fait ici sur tes propres énergies. On te parle ici de chance, voilà, tu vas avoir en fait ici de la chance. Alors peut-être pas tout de suite, on est d'accord, mais en tout cas ici, si tu prends en chemin en fait ici cette guérison, si tu fais ici un travail sur toi, tu vas aller en fait ici vers beaucoup plus d'abondance. Et ici, on a cette carte du retour. Alors le retour, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être quelqu'un du passé qui va revenir et pour lequel en fait ici tu ne t'y attends pas du tout. Le retour ici peut-être à la stabilité. J'ai le double 4 et le 4 et le 4. Est-ce que c'est le retour en fait ici d'une ancienne relation? Est-ce que c'est quelque chose de plus karmique? Voilà. Bon, en tout cas, en fait, ici, on te dit que tu vas avoir la chance. Tu vas pouvoir, en fait, ici, saisir des opportunités à l'avenir. En revanche, voilà, il va falloir ici prendre ton temps. Très, très, très important. Voilà ce qu'on peut dire ici en énergie générale. Je vais les laisser là. On va laisser ici ces 6 cartes et on va aller décliner ici sur la partie les solos, ceux qui sont en couple et ceux qui sont en séparation. Voilà. Alors, je vais utiliser ici le Modern Love Tarot, qui est très, 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 très beau. Alors, on va commencer ici par les singles. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour les Gémeaux ici qui sont célibataires, que peut-on nous dire sur leurs énergies sentimentales pour ce mois d'avril? Quelles sont les énergies pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour les Gémeaux qui sont ici en solo, peut-être les mamans, les papas solo, les personnes qui assument ici leur célibat. Voilà.
que peut-on nous dire en fait ici sur ces personnes? Quelles sont leurs énergies sentimentales ici qui arrivent pour ce mois d'avril? On va les rebrasser ici encore une dernière fois. Allez, les énergies pour les Gémeaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, pour les célibataires. Allez, c'est parti. On va prendre ici 3 cartes. On va prendre ici deuxième. Allez, je voudrais une deuxième carte. Voilà. Hop. On va voir ici si elle tombe. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour les célibataires. Les énergies ici pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Je voudrais ici une dernière carte. On te dit bien ici que tu vas ici vers la victoire après quelque chose ici de douloureux. Donc, garde confiance. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour les célibataires, pour les énergies ici du mois d'avril. Allez, on va prendre ici la première. Ok. On va associer ici à ces cartes, alors 2 ou 3 cartes. Je n'ai pas encore posé ma question. Par contre, elles ont vraiment ici envie de parler. Ça, c'est clair. Alors, on va associer ici donc les cartes. Ok, on parle de rencontre, de l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les énergies pour les personnes célibataires pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, hop. Ici, j'ai envie d'en prendre une autre. Et on va compléter ici avec l'oracle de l'amour, du grand amour. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les personnes qui sont célibataires, quelles sont leurs énergies ici au niveau sentimental pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On te reparle ici de chance. Voilà, ça va retomber. Ok. Et ici, on prend la dernière. Allez, on va aller voir ici à quoi ressemblent ces cartes. Non mais regardez. Non mais regardez. On a ici 2 fois l'étoile. Et on te dit bien ici, tu es en chemin. Tu es en chemin ici sur la bonne direction. Donc si tu t'assumes ici dans ton célibat, voilà, ou si tu as passé des périodes difficiles, parce que des fois il faut assumer aussi le célibat, puisque la société elle veut qu'on soit en couple, on te dit non, garde confiance. Et là on a 2 fois la même énergie en première carte, très fort. Et en plus, cette carte ici, elle retombe sous le 3 d'air. Yeah, voilà. Queen of Pentacles. On parle bien ici de guérison. 2 de bâton. Ok. Allez, on va aller voir ici les autres cartes. On te parle d'harmonie. On reparle en fait ici du 4. 2 rencontres. Waouh, super. De réconciliation. Elle était comme ça. Je vais la laisser comme ceci. Et on va aller voir ici les cartes en bas. On te parle de libre arbitre sur ce mois de mars. Adieu la routine. Ok. Et d'amour de soi. 2 blessures ici d'abandon. Ok. Alors là, ici, les énergies, elles sont vraiment très, très claires. Double message ici avec l'étoile. C'est super. Hein, voilà. On te dit vraiment ici, garde confiance en toi. Garde ta route. Fais confiance en fait ici à ton instinct. À ton instinct, avance. Avance. En plus, ici, tu es guidé. Tu reçois des messages. Hein, voilà. Les messages, c'est ce que tu as en fait ici dans ton fort intérieur. Hein. Quand c'est ta petite voix ici qui te parle,
ou que tu as une chanson en fait ici qui revient en boucle, ou que tu as des chiffres ou des mots en fait ici qui résonnent, voilà, qui résonnent en toi. Fais confiance à tes guides, fais-toi confiance. Ici, la reine de Pentacle, elle n'est pas là par hasard. Ici, l'énergie en fait de la reine de Pentacle, ici c'est pour toi. Déjà, on voit en fait ici sur cette carte que tu vas être beaucoup plus épanoui, ou tu es déjà en fait ici épanoui. Tu as eu des moments difficiles, on l'a vu ici avec le 3 d'air, et c'est la période ici de la reconstruction. Ici, derrière la reine de Pentacle, on a des potions. Tu peux utiliser également en fait ici des minéraux, tu peux utiliser la couleur, tu peux utiliser voilà l'énergie également du soleil, aller t'ancrer en fait ici dans la nature. Voilà, il y a plein de choses ici. Utiliser les plantes, te ressourcer, prendre des choses saines. Ici, tu es en train d'entamer ici ton chemin ici pour ta reconstruction à toi. Et on est vraiment en fait ici dans ces énergies de tempérance, de guérison. Les cartes vraiment ici se parlent. Elles sont vraiment très 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 cohérentes. Avec le 2 de bâton ici, tu cherches encore ta voie. C'est pas encore déterminé. Tu sais peut-être pas forcément où tu vas aller. En tout cas, tu sais que le chemin que tu prends là maintenant, c'est le chemin pour toi. Et c'est en prenant en fait ici le chemin pour toi que il est fort probable ici que tu retrouves ici cette fameuse stabilité qu'on voyait tout à l'heure avec le 4 et le 4. Voilà, je te rappelle que tu avais une carte en fait ici de retour. Ok. Là ici on te parle d'harmonie et on te parle ici de rencontre, de nouveau départ. On est sur le 1. N'hésite pas ici à aller dans les lieux publics. Si tu as des copines ou des potes ici qui t'invitent à sortir, juste aller boire un verre ou va faire un tour, voilà. Mais ne reste pas chez toi, profite de toute façon. C'est le printemps, il faut s'aérer, changer d'air. On va pouvoir repartir en terrasse, aller boire des pots. Vraiment ici, profite. Réconciliation. J'ai envie de dire d'abord réconciliation ici pour toi. Tu vas avoir des choix ici durant ce mois d'avril, des choix qui vont se présenter ici à toi. C'est toi qui sentiras ici à l'intérieur de toi quelle est la meilleure destination qui te convient. Si tu as une personne ici du passé qui refait surface, libre à toi de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Tu as ton libre arbitre. C'est toi qui décides comment ici tu refixes les règles du jeu. Et c'est très important puisque là ici, on te parle d'amour de toi. Voilà. Il y a un recentrage en fait ici qui est en train de se faire sur toute cette partie ici du mois d'avril. Très 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 important. Le travail de guérison qu'on te propose en fait ici de faire, ça peut être en lien ici également ici avec des blessures d'abandon. D'où en fait ici la carte du 3 d'épée qui fixait aussi un peu les anciennes énergies. Voilà. Mais là, maintenant, ici, c'est terminé, ça. Voilà. C'est une période, en fait, ici, où tu es en train de guérir, où tu es en train, en fait, ici, de t'épanouir comme une fleur, où tu vas t'ouvrir ici au printemps. Et on te dit bien ici, adieu la routine. Profite, sors, va dans des lieux publics. Voilà. Et c'est là, ici, où tu vas générer des rencontres. Ben écoute, je suis ravie parce que je trouve que ce sont des très très belles énergies, vraiment super. On va juste ici tirer une carte avec cet oracle, l'oracle Manara, que je trouve absolument magnifique. Alors, en fonction de la carte qui sort, on fera évidemment attention au niveau du focus pour la vidéo. Alors, quels sont, en tout cas les dessins, je les trouve sublimes. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour les personnes du signe du Gémeaux pour ce mois d'avril?
le 3. Hop. Les sentiments ici d'un cœur éveillé. C'est comme si tu sortais ici d'une période difficile et tu vas te réouvrir. Tu vas repartir ici. Quand je te disais, en fait, ici, tu reçois des signes. Et oui, tu reçois des signes parce que cette carte ici, elle est liée, tu vois, ici au chakra couronne. Voilà. Et tu sors la tête de l'eau. Voilà. Et tu sors, en fait, ici, beaucoup plus belle, beaucoup plus beau, beaucoup plus fort. Et là, ici, en planète associée, on a Lilith, Lilith en lion. On va te demander, en fait, ici, de te réaffirmer. Et si tu as des côtés sombres en toi ou des côtés ici que tu as pu explorer pendant cette période, il ne faut pas en avoir honte. Il faut juste ici les regarder en face, les accepter et se dire que ça fait partie de nous. Voilà. Et d'une certaine façon, ici, ça rend quelque chose ici d'un peu de magnétique. Voilà. C'est très très beau. J'ai adoré faire cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, si ça vous parle, voilà, hein, si ce sont des énergies ici que vous ressentez peut-être déjà, des énergies qui sont en train en fait ici de se mettre en place. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette guidance pour les célibataires Gémeaux. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre ici un commentaire, un pouce, un like et à t'abonner bien sûr si tu n'es pas déjà abonné. Voilà. Allez, maintenant ici on va passer pour les couples. Je conserve ici ces cartes en énergie générale et on va voir comment elles se matérialisent, comment les énergies en fait ici ressortent pour les personnes qui sont en couple durant ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ici qui sont en couple, les Gémeaux qui sont dans des relations établies, voilà, quelles sont leurs énergies ici sentimentales? Quelle énergie en fait ici ressortent pour ce mois d'avril? On parle bien sûr ici pour tous les couples, que ce soit des couples hommes-femmes, des couples hétéros, bien évidemment. Voilà. On a tous ici une part féminine et une part masculine. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes ici qui sont en couple, je souhaiterais, pouvez-vous nous donner ici des indications pour les Gémeaux qui sont en couple, pour voir quelles sont leurs énergies ici, sentimentales pour ce mois d'avril. Allez, on va brasser ici une dernière fois les énergies pour les Gémeaux qui sont en couple, dont on va regarder les énergies pour ce mois d'avril. Non, là ici j'en ai trop. J'en avais deux. Sentez bien que j'en avais plusieurs qui voulaient sortir. Ok. Alors ici avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Donc j'ai mélangé l'ancien oracle et les extensions. On va voir quelles sont les énergies ici qui ressortent pour les Gémeaux. Fuite karmique. Allez, pour les Gémeaux qui sont en couple, quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux qui sont en couple, quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois d'avril? Okay. Regardez également ici avec l'oracle du grand amour pour les Gémeaux, les personnes ici qui sont en couple, en relation établie, quelles sont leurs énergies sentimentales pour ce mois d'avril? Pourquoi j'ai tout qui saute? Qu'est-ce qui se passe ici chez les Gémeaux?
qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les cartes ici veulent bien nous indiquer pour que ça sorte ici directement comme ça. On va tout de suite aller voir avec les cartes une fois que je les aurai ramassées. Ok, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles veulent parler. Je suis désolée ici pour le bruit. Ok, alors on va faire ici différemment. S'il vous plaît, pour les Gémeaux qui sont en couple, quels sont les messages ici, les énergies au niveau sentimental pour les Gémeaux ici qui sont en couple pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On va prendre ici 3 cartes. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe? On va toutes les retourner. L'impératrice. Ok. Le 10 de bâton. D'accord. Alors là, ici, j'en avais 2. Le 7 ici de bâton. Ok. La force ici renversée. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous indique? Alors, on nous parle de concrétisation des projets le mois prochain. Bien. De rupture. Alors, ici, on a la carte sur la sensualité, la crise, et les peines. Bien, ok. Alors, déjà, je pense que c'est pas pour rien que toutes les cartes ont sauté comme ça là tout à l'heure. À mon avis ici, pour les Gémeaux ici qui sont en couple pour ce mois d'avril, il y a certainement dû avoir ici quelqu'un qui a dû se sentir étouffé, envahi, perdu à l'intérieur de sa relation. L'énergie de l'impératrice, mais dans son côté plus négatif, on va avoir ici un sentiment d'oppression. On va ici avoir un sentiment d'étouffer. Peut-être qu'on a ici, voilà, une énergie en fait ici qui nous submerge et qu'on n'arrive plus ici à gérer. Quelque chose en fait ici qui était trop lourd. Voilà, quelque chose de trop lourd, comme en fait ici une végétation qui va pousser dans tous les sens et qu'on n'arriverait plus à arrêter. Voilà. Et c'est un peu cette énergie qui ressort ici avec ce 10 de bâton. Alors, peut-être ici que vous avez été au bord de la rupture. Peut-être qu'à un moment ici, vous vous êtes dit, j'arrête tout. Attention, ici, n'oublie pas, première carte, l'étoile. On te dit, garde confiance. Garde le cap. Reste sereine. Fais comme cette sirène, ferme les yeux, souffle et respire. Ici, on avait des cartes de guérison. Patience, on te dit. Pas d'action ici précipitée. Non. Je continue ici avec les cartes du tarot. Tu as certainement dû ici faire des efforts ici pour te protéger de ces énergies. À un moment, tu as dû te sentir ici assailli, presque comme des épées ici. Voilà. Et à un moment, tu t'es dit stop, stop. Voilà. Stop ici au débordement de sentiments, stop ici aux émotions qu'on n'arrive pas ici à contrôler. La force ici qui est retournée. Alors, je n'utilise pas forcément en fait ici les cartes retournées, elles pourraient être de cette façon-là
c'est la même énergie, mais c'est vrai que là, du coup, c'est quand même flagrant. Stop ici aux énergies qu'on n'arrive pas ici à contrôler, qui nous submergent et qui vont venir ici nous envahir, comme ici cette impératrice. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on te... Quel est le conseil en fait ici des cartes? On parle bien ici d'une crise. Voilà. Alors, il est probable que cette crise ici, elle soit terminée. En tout cas, ici, oui, il y a eu des peines de cœur. Quelque chose ici vraiment a fait mal. Voilà. On te parle ici de concrétisation de projet. Comment on peut parler de concrétisation en fait ici de projet sur ces énergies-là? Je pense que c'est lié en fait ici à ta guérison. Voilà. Peut-être qu'il manque quelque chose ici, quelque chose qui va revenir ici vers toi, cette pièce ici du puzzle ici qui te manque pour retrouver ici ta stabilité. En tout cas, ici, tu as besoin de retrouver ici une stabilité ici émotionnelle. Pas de décision précipitée, pas de choses hâtives. On te dit vraiment ici patience, tempérance. Voilà, ça c'est très très important. Tu vas avoir de la chance, mais peut-être pas tout de suite. Alors, dans ce tirage, il y a de l'amour. Alors peut-être que l'amour ici, il a pris trop de place. Il a été trop étouffant, comme je disais tout à l'heure. C'est peut-être le moment ici de revenir à une énergie beaucoup plus douce, essayer de se reconquérir, essayer de reconquérir l'autre, peut-être par beaucoup plus de sensualité, de faire parler le corps et le cœur. Voilà, faire parler le corps et le cœur ensemble, 3 et 3. Exprimer sa créativité, ne pas avoir peur en fait ici de s'exprimer par le corps. La parole viendra, mais là pour l'instant en fait ici il faut apaiser le climat de tension qu'il y a eu. Ce qu'il y a de positif ici, c'est qu'on avait l'étoile ici en première énergie. Et là, ici, avec l'énergie de cette femme, le 10 de bâton, what the fuck, WTF, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé là pour que ça se détériore en fait ici comme ça? Donc une fois que tu as cette carte, c'est que après, c'est terminé. Après, ça va mieux. Voilà. Donc il faut redescendre. Et c'est peut-être ici ce projet de retrouver ici cette stabilité. Peut-être que ça passe bien sûr par la sensualité et par un langage ici par le corps. On va prendre ici une dernière carte avec l'oracle Manara, oracle érotique. Alors je n'ai pas posé ma question, par contre ici j'ai cette carte ici qui sort. Le 12 dans le flot de l'inspiration. Donc de suite, moi quand je vois cette carte, je pense en fait ici au pendu. Vois les choses ici différemment. Laisse-toi porter par le flot. Communique ici, on est sur le chakra de la gorge. Tu peux communiquer, comme je te disais tout à l'heure, bien sûr par la parole. Écoutez, communiquer ici par le corps. Retrouver ici de la sensualité. Retrouver ici un espace dans le couple. Voilà. Et se laisser porter. Se laisser porter ici par des énergies lumineuses. On est sur Séléna, Séléna en balance. Retrouver un équilibre. Voilà. Et voir les choses ici différemment, avec l'énergie du 12, comme le pendu. Voilà, comme suspendre ici un peu le temps pour se donner le temps ici de se reconquérir. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette guidance pour les Gémeaux, pour les personnes qui sont en couple. Dites-moi en commentaire si cela vous parle. Est-ce que ça résonne avec votre situation? Est-ce que ça vous a parlé? Si tel est le cas, j'en suis ravie. En tout cas, le message des cartes ici, c'est garde espoir.
prends le temps, prends patience. Voilà. Allez, on va ranger ici les dernières cartes. Et alors, on va faire ici la dernière déclinaison pour les personnes, les Gémeaux, qui sont en fin de relation. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ici, qui sont en fin de relation, game is over. Quelles sont leurs énergies ici, sentimentales, pour ce mois d'avril? S'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, pour les personnes ici qui sont en rupture, les personnes qui sont en fin de relation, les personnes qui ont quitté ici une situation? Quelles sont leurs énergies sentimentales pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Allez. Pour les Gémeaux en fin de relation pour ce mois d'avril. Je crois qu'elle... Ok. Et j'avais envie de prendre celle-là. On va commencer ici par l'oracle d'Isabelle Serre. Allez, pour les Gémeaux qui sont ici en fin de relation, en rupture, quelles sont leurs énergies sentimentales, quels sont les conseils qu'ils peuvent avoir ici durant ce mois d'avril, s'il vous plaît. Ok, ok. On va aller ici les chercher. Celle-ci a envie de venir et celle-là. Celle-là aussi. Et on termine ici avec l'oracle de l'amour. Voilà. Comment se termine ici cette relation? Je pense qu'elles se sont invitées toutes seules ici. On va les garder. Dernière carte ici pour les Gémeaux qui sont en fin de relation. Quelles sont leurs énergies sentimentales? Ok, décidément, ça veut parler. Allez, on y va. Carte ici du tarot. Le Page of Cup. Superbe. Elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup les couleurs. Énormément. Ah, ok. L'impératrice. D'accord. Seven of Cups. 7 de coupe. La force, décidément. Ok. Je les ai bien brassés. Hein, parce que j'en ai deux ici qui sont ressortis, mais qui ne se présentent pas de la même façon. Donc, c'est bien. C'est bien. On va aller voir ici sur l'oracle d'Isabelle Serre. Voilà. Éloigne-toi. Ok. Bien en commun. On va le mettre ici. Tu n'es pas prêt. Et on va aller voir ici les dernières cartes. L'illusion. Regain. Comme ça. L'amour. Et ici, l'engagement à l'envers. Et on va bien évidemment, en fait, ici, la laisser comme ça. Alors, on avait dit ici, en premier, en énergie générale, qu'on était ici sur une période de reconstruction, de tempérance, et que ça prenait du temps, de la patience. Voilà. On avait quelque chose ici qui nous avait fait mal avec le 3 d'air. Et je répète ici, on te dit de garder espoir. Comment ça se décline ici pour les personnes qui sont en fin de relation? Ici, avec ces deux énergies, l'impératrice et le page de coupe, on te demande de faire preuve ici de compassion,
ici avec toi, d'être douce ici avec toi-même, de repartir ici à la découverte de toi, de te réapproprier, de te re-aimer, de t'envoyer en fait ici des énergies bienveillantes. On te dit bien ici de t'éloigner de cette relation qui n'était pas nourrissante pour toi. Si tu as des personnes dans ton entourage qui ont des énergies maternelles, ta mère, ta grand-mère, mais ça peut être aussi des amis proches, c'est le moment de t'entourer en fait ici de ces personnes pour qu'elles t'aident ici à te reconstruire face à cette relation qui n'était plus bonne ici pour toi. Hein? Alors, je ne dirais pas qu'elle était toxique, hein, bien sûr que non. C'est juste que des fois, en fait, on n'est pas fait pour rester avec une personne, même si on l'aime. Voilà. Et on t'envoie ici ce signal. En fait, ici, tu n'étais peut-être pas prête ici à cette relation. En tout cas, elle n'était pas bonne ici pour toi. J'ai bien l'engagement ici qui se retrouve ici de l'autre côté. Les énergies sur lesquelles ici on te demande de travailler, ce sont des énergies d'amour, mais de t'envoyer de l'amour ici à toi. C'est ta reconstruction ici que tu dois faire, voilà, avant de pouvoir retrouver une autre relation. Tu risques, courant du mois d'avril, d'avoir des choix. Ici, quasiment en centrale, j'ai la carte ici du 7 de coupe. Hein? Beaucoup de personnes ici autour de toi. Beaucoup de choix multiples. Et c'est marrant parce que ici, on te dit attention, attention à l'illusion, attention à ce qui brille. Tout ce qui brille ici n'est pas d'or. Toi, tu as besoin en fait ici d'énergie nourrissante ici pour toi. À toi de voir ici dans les multiples propositions que tu vas pouvoir avoir, qu'est-ce qui sera bon pour toi. Fais-toi confiance. Toi seul ici à l'intérieur, tu le sais. Si tu as des personnes ici qui reviennent te voir, mais qui ne sont pas ici dans des énergies qui te nourrissent, tu as le droit en fait ici de dire non. Tu viens de passer en fait ici cette période ici aride. Voilà. Et on te dit ici, toi tu vas renaître. Tu vas renaître ici sur cette période ici qui était dure, qui était sec. Voilà. Tu vas t'éloigner en fait ici de ça. Voilà. Donc, fais attention ici. J'essaie de bien te montrer les cartes. Fais attention ici au choix que tu vas effectuer. Très important. Et je terminerai ici par un message très positif. Et on te dit que tu as la force. Tu as la force ici de passer cette période. Voilà. Très, très important. On va prendre ici un dernier message avec l'oracle Manara, Chakra, Amour et Astrologie, oracle érotique. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux, les personnes qui sont en fin de relation? Alors, on est effectivement ici sur quelque chose d'assez suggéré. Ici, voilà la muse érotique. On te demande ici, tu es arrivé en fait ici à une fin de cycle avec le 10. Quelque chose ici qui n'était pas bon pour toi. Peut-être tu t'es trop dévoilé, peut-être que tu as trop donné. En tout cas, en fait, ici, ce n'était pas bon. Et on te demande ici de revenir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens de cette carte. Voilà, je regarde pas forcément le livret. On te demande en fait ici de reprendre estime de soi, ici avec le soleil en balance, et de revenir ici à un équilibre. Voilà. Cet équilibre, tu vas pouvoir le trouver soit auprès de toi, ici en te redonnant de l'amour, en étant doux et bienveillant ici avec toi-même, ou en t'entourant de personnes ici qui auront cette énergie ici maternelle. Voilà.
J'en ai terminé ici pour cette guidance. J'espère que cela vous aura plu, que vous aimez ici ce format sur ces guidances sentimentales. Alors n'hésitez pas à me le mettre ici en commentaire. J'espère qu'on est pas mal ici également au niveau du son. J'adorais vous faire cette guidance. Je vous dis à très 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 vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao ciao.